Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un film grave bien qui est sorti le 9 novembre 2016, donc ça fait déjà un peu longtemps, mais il passe encore parce qu'il est absolument trop bien. C'est La Sociale de Gilles Perret, qui est un documentaire, comme son nom l'indique, sur la sécurité sociale, et c'est un film d'intérêt public, donc allez le voir. Je dis ça avant même d'en avoir parlé. Normal. Dans ce documentaire, on retrouve notamment Jolfred Fragonara, qui est un militant CGT qui a participé lui-même à la mise en place de la sécurité sociale dans son département où il était délégué syndical. Il était donc délégué en Haute-Savoie en 1946. On retrouve également Colette Beck, une sociologue, Michel Étiévant, qui est un historien et biographe d'Ambroise Croizat. Ambroise Croizat était le ministre du Travail qui a mis en place la sécurité sociale en fait. Bien sûr, ministre communiste, c'est pas un gaulliste qui allait mettre en place la sécurité sociale, contrairement à ce qu'on essaye un peu de nous faire croire. Hein. Voilà. Je dis ça comme ça. Hein. Frédéric Pierroux qui est sociologue. Bernard Friot, un économiste que vous connaissez forcément si vous regardez un peu les vidéos d'Usul. Je vous mettrai d'ailleurs, il me semble qu'Usul a fait une vidéo sur cet économiste, donc je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'elle est vraiment bien. Et Anne Gervais qui est médecin, puisque vu que ça parle de la sécurité sociale, c'est bien un peu, tu vois, de mettre dans le contexte réel. Donc, ce documentaire raconte la mise en place de la sécurité sociale dans l'après-Seconde Guerre mondiale par Ambroise Croizat, le ministre du Travail communiste de l'époque, ainsi que la CGT. Et la sécurité sociale, c'est exactement dans le processus de socialisation de la société qui est l'objectif du communisme et du socialisme. Voilà, je rappelle ça comme ça, tu vois, au cas où il y en a qui auraient oublié, hein. Bon, il parle donc un peu d'Ambroise Croizat, de son parcours, etc. Mais aussi quelque chose de beaucoup plus actuel qui est la privatisation croissante des hôpitaux, des assurances maladie, ce qui pose bien sûr un gros problème et qui est un peu au centre de la campagne présidentielle pour l'élection de 2017. Tout le monde voit un peu le programme de Fillon, je pense. Programme qui est complètement destructeur pour la santé des Français en fait, puisque sans société sociale, c'est juste horrible en fait. Je pense qu'il y en a qui se rendent pas bien compte de à quel point la sécurité sociale est hyper importante et que sans elle, c'est un peu la galère quoi. Il parle également de la méconnaissance des luttes sociales parce que énormément de gens ont oublié que les droits c'est pas un truc genre au fur et à mesure et ça monte, il y en a de plus en plus de façon complètement naturelle. Au contraire, pour avoir des droits il faut se battre pour les avoir, ce qui inclut des choses pas très cool comme la grève. Mais la grève en même temps est quelque chose d'indispensable parce que on va pas comme ça aller demander au président bonjour, est-ce que vous voulez bien genre augmenter le SMIC, allez soyez sympa. Non, ça se passe pas comme ça, faut pas être crédule ou quoi que ce soit, faut se battre, voilà. C'est comme les droits des femmes en fait, genre tout le monde se dit oui ça augmente de façon naturelle et tout, pas du tout hein. Y a des femmes qui se sont battues toute leur vie pour que nous on puisse voter. Il y en a également beaucoup qui ont oublié tout ce que les communistes et les socialistes ont fait pour les Français. Quand je parle de socialistes, je parle pas du PS, hein. Pas du PS d'aujourd'hui en tout cas. Je précise quand même. Mais ils ont eu une importance décisive en France dans l'après-guerre, puisque sans eux, franchement, ce serait vraiment le bordel. De Gaulle, il a été bien mignon, mais c'est pas lui qui a tout fait, quoi. Il a eu une importance, mais il a pas ramené la France à lui tout seul dans la croissance, dans on est un super pays et tout. Hein. Ne croyez pas ça, s'il vous plaît. C'est également comme 1936, on passe dessus hyper vite
dans les programmes d'histoire et au final, enfin, on sait pas trop à quoi ça correspond et tout, alors que c'est vraiment une révolution en France en fait. Ce documentaire est super intéressant, vraiment allez le voir. Moi dans ma salle j'étais genre peut-être la seule de moins de 30 ans et je trouve ça vraiment dommage parce que enfin, c'est nos droits, c'est à nous de se battre aujourd'hui pour les garder parce que contrairement à ce que on se dit un peu, c'est jamais acquis. Il suffit qu'il y ait la crise comme aujourd'hui par exemple pour que tout soit remis en cause. Donc franchement, il faut vraiment essayer de les garder un peu quoi. Et pour les garder, il faut connaître les luttes, il faut connaître l'histoire des luttes sociales pour se rendre compte à quel point c'est important et à quel point c'est quelque chose qui n'est pas naturel et que c'est pas juste les classes dirigeantes qui se sont dit allez on va être sympa, on va donner des droits aux pauvres et puis voilà on est gentil machin, non. C'est pas comme ça que ça se passe quoi. Ce que je trouve assez cool c'est qu'il y a quand même un peu de diversité dans les personnes... Non la limite on s'en fout. En plus ce documentaire est vraiment bien fait, il est bien filmé, il n'y a pas de longueur, c'est pas chiant. Il y a même il y a plein de moments d'émotion. Sur le passage de la mort d'Ambroise Croizat, personnellement, j'étais en train de pleurer et je voyais bien que les gens qui étaient de chaque côté de moi, ils avaient aussi un peu la larme à l'œil, tu vois. Parce que c'est hyper émouvant de voir des cortèges de gens accompagner le cercueil et reconnaître bah, la place qu'il a eue dans la sécurité sociale, alors qu'aujourd'hui, franchement, moi, avant ce documentaire, j'avais jamais entendu son nom. Et d'ailleurs, il y a des passages euh, qui sont tournés dans l'école de la sécurité sociale où sont formés les futurs cadres qui seront chargés de diriger la sécurité sociale. Et ces personnes-là non plus ne connaissaient pas le nom d'Ambroise Croizat, ce qui est très grave. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça faisait assez longtemps que j'en avais pas fait une sur un film et je sais que ça m'a pas mal manqué parce que j'ai pas eu trop de temps. Mais vraiment, ce film, ce film est trop bien. Allez le voir, vraiment. Au revoir!